Nous avons creusé plus profondément dans le dossier de Jared Kushner et nous avons découvert quelque chose de terrifiant. Le 22 janvier 2026, à Davos, en Suisse. Alors que le monde était distrait par les sommets économiques et les panels sur le climat, 7 nations ont signé une charte qui change tout. On l'appelle le Board of Peace, Conseil de la paix. 7 États membres, un droit d'entrée d'1 milliard de dollars par nation, une cagnotte totale de 7 milliards. Siège à Genève. Et au cœur de tout cela, se tient un homme sans mandat électif, sans poste gouvernemental officiel, mais doté d'une autorité sans précédent sur la stabilité au Moyen-Orient. Son nom, Jared Kushner. Son nouveau titre, architecte en chef de la stabilité régionale. Les médias mainstream n'en parlent presque pas, mais les implications prophétiques sont stupéfiantes. Alors, voici la question qui fâche. Jared Kushner vient-il d'accomplir Daniel 9, 27, sans que personne s'en rende vraiment compte? Et si oui, que va-t-il se passer ensuite? Permettez-moi de vous expliquer précisément ce qui s'est passé. Le 22 janvier 2026, lors d'une session privée au Forum économique mondial de Davos, 7 nations ont signé la charte du Board of Peace. Ce n'est pas une rumeur, c'est un fait documenté. Voici les signataires. Les Émirats arabes unis, l'Égypte, le Qatar, l'Arabie saoudite, la Turquie, Israël et les États-Unis d'Amérique. 7 nations. Chacune s'est engagée à verser 1 milliard de dollars pour adhérer, soit un fonds opérationnel total de 7 milliards sous contrôle centralisé. Le siège est prévu à Genève, terrain neutre, légitimité internationale, secrétariat permanent avec immunité diplomatique. Et à la tête de cette structure, Jared Kushner, gendre de Donald Trump, architecte des accords d'Abraham, désormais titré architecte en chef de la stabilité régionale. Soyons clairs, Kushner n'occupe aucun poste élu. Il n'est ni ministre, ni ambassadeur, ni chef d'État. Pourtant, il commande désormais 7 milliards de dollars et oriente la coopération politique de 7 nations. Aucun individu dans l'histoire moderne n'a exercé une telle autorité sans fonction gouvernementale formelle. Et ce qui frappe encore plus, l'annonce a été étouffée. Un simple communiqué de presse, une couverture médiatique minimale, aucun sujet aux journaux télévisés de 20 heures, aucune une dans les grands quotidiens. Il fallait vraiment chercher pour le trouver. Pourquoi? Parce que ceux qui ont signé cette charte savent exactement ce qu'ils font. Ils connaissent les retombées médiatiques, ils mesurent les implications et ils avancent quand même. Quand nous avons entendu parler de cette annonce à Davos, nous avons d'abord cru à un simple sommet de plus sur la paix. Mais en consultant les documents de la charte et en les recoupant avec Ézéchiel 38, nous avons compris. Ce n'est pas de la diplomatie ordinaire, c'est un positionnement prophétique. Mais ce qui doit vraiment vous interpeller, c'est que le lieu n'était pas anodin, le moment non plus, et le nombre de nations impliquées encore moins. Car quand on saisit ce que représente le chiffre 7 dans la prophétie biblique, tout bascule. Revenons à Davos, au Forum économique mondial, où milliardaires, chefs d'État et PDG façonnent les politiques globales en coulisses. Et le 22 janvier 2026, 7 nations ont signé une charte qui bouleverse la donne. Le Board of Peace. 7 nations, pas 6, pas 8, 7. Dans la prophétie biblique, le 7 est le chiffre de l'accomplissement de l'alliance. Daniel 9, 27 déclare « Il confirmera l'alliance avec plusieurs pour une semaine ». Remarquez le mot « plusieurs », pas une nation, pas deux, plusieurs. En hébreu, « rabim », la multitude. Il s'agit d'une alliance impliquant de multiples nations, pas un simple accord bilatéral. Et ce qui rend le Board of Peace si troublant, c'est que 7 nations viennent de formaliser une structure de paix au Moyen-Orient. Ce n'est plus 2 parties qui signent un traité, c'est une coalition multinationale,
un accord collectif avec Israël au centre. Comparé aux accords d'Abraham, 4 nations avaient normalisé leurs relations en 2020. Aujourd'hui, 7 nations s'engagent dans une structure de gouvernance formelle dotée de 7 milliards de dollars. Ce n'est plus de la diplomatie symbolique, c'est une autorité opérationnelle. C'est une structure d'alliance. Le calendrier est lui aussi significatif. Le cessez-le-feu à Gaza a été annoncé en octobre 2025. La charte du Board of Peace a été signée en janvier 2026, soit 3 mois exactement entre le cessez-le-feu et la formalisation de l'organe de gouvernance. 3 mois après l'arrêt des combats, l'alliance se structure. Ce n'est pas un hasard. C'est une accélération prophétique. Et voici le dernier élément clé. Cette annonce n'a pas eu lieu dans une enceinte gouvernementale. Elle n'a été bénie par aucun leader religieux, aucune invocation de Dieu, aucune prière, aucune reconnaissance d'une autorité divine. C'est une paix purement humaine, une paix séculière. Et c'est précisément le genre de paix dont l'apôtre Paul nous avertit dans 1 Thessaloniciens 5, 3. Quand ils diront « paix et sécurité », alors une destruction subite viendra sur eux. Mais si 7 nations signent cette charte, la vraie question est la suivante. Qui a réussi le test pour entrer? Car la barrière d'entrée révèle tout. Le test du milliard de dollars. Qui l'a passé? Qui a échoué? 1 milliard par nation. C'est le seuil minimal. Et seuls 7 l'ont franchi. Émirats arabes unis, Égypte, Qatar, Arabie saoudite, Turquie, Israël et États-Unis. Chacun a versé son milliard d'avance. Cela élimine les participants symboliques. C'est un engagement concret. Voyons pourquoi cela compte. Les Émirats, l'une des nations les plus riches du Moyen-Orient, ont normalisé avec Israël via les accords d'Abraham. Ils viennent maintenant d'injecter 1 milliard pour officialiser le tout. Ils sont à fond dedans. L'Égypte, première nation arabe à faire la paix avec Israël en 1979, pose également son milliard. Ce n'est plus de la médiation, c'est un partenariat. Le Qatar, le plus petit en population mais l'un des plus riches par habitant, a financé le Hamas pendant des années. Aujourd'hui, il change de camp. 1 milliard achète la légitimité. L'Arabie saoudite n'a jamais reconnu officiellement Israël. Mais en coulisses, elle s'en rapproche et maintenant elle s'engage à hauteur d'1 milliard. Le géant silencieux sort de l'ombre. La Turquie. C'est là que ça devient prophétique. La Turquie est nommée explicitement dans Ézéchiel 38 comme faisant partie de la coalition de Gog qui envahira Israël. Les noms anciens, Méchec et Tubal, correspondent à des régions de la Turquie moderne. Et voilà que la Turquie intègre le Board of Peace. Elle paie 1 milliard pour s'asseoir à la même table qu'Israël. Cela l'exclut-il de la coalition d'Ézéchiel? Ou en fait-il un agent double? Israël a versé son milliard pour s'assurer un soutien international et une stabilité régionale. Quant aux États-Unis, la superpuissance militaire, leur milliard envoie un message clair. Nous garantissons cela militairement, diplomatiquement et économiquement. Et ceux qui n'ont pas été retenus? L'Iran, menace existentielle principale d'Israël. Or, l'Iran est nommé dans Ézéchiel 38 sous le nom de Perse. Ézéchiel précise que la Perse fera partie de la coalition qui envahira Israël. Relions les points. La Turquie est dedans, l'Iran est dehors. Les deux figurent pourtant dans la coalition d'Ézéchiel 38. Cela signifie que le Board of Peace n'empêche pas la guerre d'Ézéchiel. Au contraire, il prépare le terrain. Et l'angle économique? Ézéchiel 38, 12 à 13, dit que l'invasion sera motivée par le pillage, pour prendre un butin et une proie. Ce n'est pas une guerre religieuse, c'est une guerre économique. La coalition envahit parce qu'Israël possède quelque chose qu'il convoite. Des gisements de gaz naturel valant des centaines de milliards, des exportations technologiques dominantes, le contrôle stratégique des routes commerciales.
Aujourd'hui, avec une légitimité internationale soutenue par 7 milliards et 7 nations, Israël apparaît riche, protégé et vulnérable. C'est exactement la condition décrite par Ézéchiel il y a 2600 ans. Donc 7 nations ont payé chacune 1 milliard. Mais l'argent n'est que la moitié de l'histoire. Car l'homme qui contrôle ces 7 milliards vient de recevoir un titre inédit. Et quand on comprend ce que ce titre implique, le schéma prophétique devient impossible à ignorer. Architecte en chef de la stabilité régionale. Permettez-moi de décortiquer ce que ce titre signifie vraiment. Chief, l'autorité suprême. Architecte, le concepteur, le bâtisseur, celui qui maîtrise toute la structure. Regional Stability, le garant de la paix, le confirmateur de l'alliance. Ce n'est pas un titre honorifique de salon, c'est une autorité opérationnelle concrète. Kouchner supervise désormais 7 milliards de dollars de fonds engagés. Il coordonne la stratégie diplomatique de 7 nations. Il a un accès direct aux chefs d'État, sans aucun mandat électif. Dans l'histoire moderne, les accords de paix sont négociés par des présidents, des premiers ministres ou des secrétaires d'État, des élus dotés d'une autorité officielle. Jimmy Carter a conclu les accords de Camp David en tant que président des États-Unis. Bill Clinton a facilité les accords d'Oslo depuis la Maison-Blanche. Henry Kissinger a négocié les cessez-le-feu au Moyen-Orient en qualité de secrétaire d'État. Mais Jared Kushner, il n'est ni président, ni ministre, ni ambassadeur. C'est un simple citoyen privé qui reçoit un titre lui conférant un pouvoir sans aucun contrôle démocratique. Et cela n'a aucun précédent. Nous avons passé en revue 100 ans d'accords de paix au Moyen-Orient, Camp David, Oslo, Wye River, Annapolis. Chaque fois, c'étaient des responsables élus qui tenaient la plume. Kushner, lui, n'a ni bureau, ni vote, ni légitimité formelle. C'est à ce moment précis que nous avons compris. Le modèle est déjà en place. Maintenant, regardons le parallèle prophétique. Daniel 11, 21 déclare « À sa place s'élèvera un homme méprisable, à qui on n'aura pas donné la dignité royale. Mais il viendra en temps de paix et s'emparera du royaume par des flatteries. » Observez bien la séquence. Il n'obtient pas le royaume par élection ni par héritage. Il s'en empare paisiblement. Il utilise la séduction, le charme, la diplomatie, l'art du deal. Il arrive sans honneur officiel et finit par détenir un vrai pouvoir. C'est exactement le schéma que nous observons aujourd'hui. Kushner n'a pas fait campagne. Il n'a pas été nommé par le Congrès. Il n'a pas été élu par le peuple. Pourtant, il a négocié les accords d'Abraham, rédigé le cadre du cessez-le-feu à Gaza et dirige maintenant le Board of Peace. Soyons parfaitement clairs. Je ne dis pas que Jared Kushner est l'antichrist. Je n'affirme pas l'accomplissement prophétique. Mais je dis ceci, la structure qu'il construit correspond trait pour trait au modèle. Autorité sans élection, paix sans contrôle, pouvoir par influence et non par fonction, alliance avec de multiples nations, maîtrise de la stabilité au Moyen-Orient. L'Antichrist viendra en paix. Il confirmera une alliance. Il exercera un pouvoir sans couronne officielle. Et le précédent de ce modèle est en train de se mettre en place sous nos yeux. Voilà pourquoi cela compte. Si la structure existe, le siège est prêt. Peu importe qui s'y assiera. Le cadre est opérationnel. L'autorité est réelle. L'alliance est active. Et la Bible nous dit que, lorsque l'homme du péché sera révélé, il n'aura qu'à entrer dans un système déjà en place. Et voici la partie qui devrait vous faire frissonner. La paix qu'il conçoit crée exactement les conditions qu'Ézéchiel avait annoncées il y a 2600 ans. Ouvrons le chapitre 38 d'Ézéchiel. L'une des prophéties les plus détaillées de toute l'Écriture. Elle décrit une invasion future d'Israël par une coalition de nations. Et le détail crucial, c'est celui-ci. L'invasion survient quand Israël habite en sécurité.
Ézéchiel 38, 8 dit « Après bien des jours, tu seras visité. Dans les dernières années, tu arriveras dans le pays qui revient de l'épée, qui a été rassemblé d'entre beaucoup de peuples, sur les montagnes d'Israël qui ont toujours été désolées. Mais il a été retiré des nations, et tous ses habitants habitent en sécurité. » Décomposons cela. Après bien des jours, c'est un événement futur. Dans les dernières années, c'est une prophétie de la fin des temps. Le pays ramené de l'épée, Israël a traversé la guerre, rassemblé d'entre beaucoup de peuples, le retour des Juifs de la diaspora. Et la clé, ils habitent en sécurité. L'invasion arrive quand Israël se sent protégé. Regardez maintenant le verset 11. Tu diras, je monterai contre un pays de villages sans murailles. J'irai vers des gens tranquilles qui habitent en sécurité, eux tous sans murailles, sans verrou ni porte. Des villages sans murailles, tranquilles, sans verrou ni porte. C'est l'image d'une nation qui a baissé la garde. Une nation qui croit que la menace est terminée. Une nation qui fait davantage confiance aux garanties internationales qu'à sa propre préparation militaire. Et c'est précisément ce que le Board of Peace est conçu pour créer. Laissez-moi vous montrer comment. Premièrement, le cessez-le-feu à Gaza a neutralisé la menace la plus immédiate. Le Hamas désarmé. Les tirs de roquettes arrêtés. Les tunnels détruits. Pour la première fois depuis des décennies, les Israéliens du Sud n'ont plus besoin d'abris anti-bombes. Ils peuvent vivre en paix. Deuxièmement, les forces de maintien de la paix internationale. Le cadre du Board of Peace inclut des équipes multinationales de surveillance pour faire respecter le cessez-le-feu. Israël dispose désormais d'un bouclier de sécurité soutenu par 7 nations et 7 milliards de dollars. Ils se sentent protégés. Troisièmement, la prospérité économique. Quand les accords de paix sont signés, les investissements affluent, le tourisme explose. Les échanges commerciaux s'élargissent, le PIB augmente. Et quand les gens sont prospères, ils cessent de se préparer à la guerre. Ils planifient l'avenir. Ils habitent en sécurité. Quatrièmement, les relations normalisées avec les nations arabes. Israël entretient désormais des liens diplomatiques officiels avec l'Égypte, les Émirats, Bahreïn, le Maroc, le Soudan et une coordination discrète avec l'Arabie saoudite et le Qatar. Quand vos voisins deviennent vos partenaires commerciaux, vous ne vous attendez plus à une attaque. Vous vous sentez en sécurité. Et cinquièmement, la légitimité internationale. Le Board of Peace offre à Israël un soutien mondial. L'ONU l'appuiera, l'Union européenne l'entérinera. Les États-Unis le garantiront. Israël croira que le monde entier est derrière lui. C'est une fausse sécurité. Et c'est exactement la condition qu'Ézéchiel avait prédite. Parlons maintenant de la coalition qui va exploiter cette sécurité. Ézéchiel 38, 2 à 6 les nomme. Gog du pays de Magog, Méchec et Tubal. Les spécialistes y voient la Russie. Perse, l'Iran explicitement. Cush et Pout, des nations d'Afrique du Nord, probablement la Libye et le Soudan. Gomer et Togarma, des régions anciennes situées dans la Turquie moderne. La coalition, c'est donc la Russie, l'Iran, la Turquie et leurs alliés nord-africains. Et ce qui glace le sang, c'est que cette alliance existe déjà. La Russie, l'Iran et la Turquie mènent des opérations militaires conjointes en Syrie depuis 10 ans. Elles coordonnent leur stratégie, elles partagent leurs renseignements, elles organisent des exercices communs. Cette coalition n'existait pas il y a 50 ans. Elle n'existait pas il y a 20 ans. Mais elle est là aujourd'hui. Et la Turquie siège au Board of Peace. Elle a payé $1 milliard pour s'asseoir à la même table qu'Israël. Est-ce qu'elle est vraiment du côté d'Israël? Ou bien collecte-t-elle des renseignements? Construit-elle la confiance pour mieux trahir au moment voulu? Ézéchiel dit que l'invasion est motivée par l'argent. Le verset 12 parle de «
prendre un butin et de faire une proie. Ce n'est pas idéologique, ce n'est pas religieux, c'est une question de ressources. Et Israël en regorge Des gisements de gaz naturel valant des centaines de milliards. une technologie qui domine les marchés mondiaux, le contrôle stratégique des routes commerciales du Moyen-Orient. Si Israël habite en sécurité, s'il a réduit sa préparation militaire parce qu'il fait confiance au Board of Peace, la coalition verra une opportunité. La coalition est formée, le piège est tendu. Et maintenant, la seule question qui reste, assistons-nous en temps réel à la chute des dominos prophétiques? Permettez-moi de vous montrer la séquence. Septembre 2020. Jared Kushner négocie les accords d'Abraham. 4 nations arabes normalisent leurs relations avec Israël. Un événement historique, sans précédent. Octobre 2025. Un cessez-le-feu est annoncé à Gaza. Le Hamas est désarmé. Des casques bleus internationaux sont déployés. La menace immédiate pour Israël est neutralisée. Janvier 2026. La charte du Conseil de la paix est signée à Davos. 7 nations, 7 milliards de dollars. Jared Kushner est nommé architecte en chef de la stabilité régionale. Et ensuite, Israël habite en sécurité. Des villages sans murailles, une prospérité économique, une diminution de la vigilance militaire, un sentiment trompeur de paix. Et puis survient l'invasion d'Ézéchiel 38. La Russie, l'Iran, la Turquie et leurs alliés envahissent depuis le nord. La motivation? Économique. Le timing? Celui d'une Israël qui se sent en sécurité. Et le dénouement? Une intervention divine directe. Dieu lui-même détruit la coalition. Ézéchiel 38, 18 à 23 décrit ce qui se passe. Un immense tremblement de terre. Les montagnes s'effondrent. Toutes les murailles tombent. Les armées se retournent les unes contre les autres dans la confusion. La peste décime les rangs. Le feu et le soufre tombent du ciel. Seul un 6e des envahisseurs survit, soit un taux de perte de 83%. Pas grâce à la puissance militaire israélienne, mais par une intervention directe de Dieu. Et il explique clairement pourquoi il agit ainsi. Verset 23. Je me magnifierai, je me sanctifierai, je me ferai connaître aux yeux de beaucoup de nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Relions maintenant les points. Jared Kushner est le fil conducteur de ces 4 événements. Les accords d'Abraham, le cessez-le-feu à Gaza, le Conseil de la paix et maintenant la préparation de la guerre d'Ézéchiel. Le rythme s'accélère. 6 ans entre les accords d'Abraham et la charte de Davos. Puis seulement 3 mois entre le cessez-le-feu et la signature officielle. Les dominos tombent de plus en plus vite. Et voici ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas de la géopolitique ordinaire. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une séquence prophétique. Le même Dieu qui a dispersé Israël en an 70 l'a ramené en 1948. Le même Dieu qui a promis de ramener son peuple dans le pays au dernier jour orchestre ce moment précis. La prophétie ne consiste pas à fixer des dates, elle consiste à reconnaître les schémas. Or, ce schéma est limpide. Une alliance avec de nombreuses nations, un homme exerçant une autorité sans couronne royale, un plan de paix qui engendre une fausse sécurité, une coalition prête à envahir et un Dieu qui interviendra. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, Jésus l'a dit clairement. Mais nous pouvons reconnaître la saison. Et cette saison, c'est maintenant. Le Conseil de la paix n'est pas la fin, c'est un jalon, un indicateur prophétique que les structures décrites dans Daniel et Ézéchiel se mettent en place sous nos yeux. Daniel 12:10 nous dit « Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais les sages comprendront. » Les sages comprendront. Cela signifie que nous avons la responsabilité de veiller, de discerner, d'étudier les Écritures et de confronter ce que nous voyons dans le monde
à ce que Dieu a déjà écrit. Cette génération est dans une position unique. Nous voyons Israël rétabli, les nations s'aligner, l'alliance se former, la coalition se rassembler. Nous assistons au déploiement de la prophétie en direct. L'horloge prophétique tourne. Mais la vraie question reste celle-ci. Où vous situez-vous? Car lorsque la guerre d'Ézéchiel 38 éclatera, lorsque la grande tribulation suivra, lorsque l'Antichrist se lèvera et exigera l'adoration, il n'y aura que deux camps. Ceux qui appartiennent au Christ et ceux qui appartiendront à la bête. Jean 3, 3. En vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le royaume n'est pas pour les gens gentils. Il n'est pas pour ceux qui font de leur mieux. Il est pour ceux qui sont nés de nouveau par Jésus-Christ, ceux qui se confient en sa mort et en sa résurrection pour le pardon de leurs péchés. Si vous êtes nés de nouveau, il se peut que vous ne traversiez pas la tribulation. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17 décrit l'enlèvement. Le Seigneur lui-même descendra du ciel, et nous qui serons restés vivants, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est l'enlèvement de l'Église avant que la colère de Dieu ne soit déversée. Si cela arrive avant la tribulation, les croyants seront épargnés de l'Antichrist, de la marque et de la grande tribulation. Mais si vous êtes laissés derrière, vous devrez choisir. Vous prosterner devant l'Antichrist ou mourir pour Christ. Prendre la marque et être damné pour toujours, ou la refuser et perdre la vie physique, mais sauver votre âme. Il n'y a pas de neutralité. Révélation 20, 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Votre nom est soit dans le livre, soit il n'y est pas. Et la seule façon d'y entrer, c'est par Jésus. Alors que faire? Vous tournez vers Jésus. Confessez que vous êtes pécheur et avez besoin d'un sauveur. Croire qu'il est mort pour vos péchés et qu'il est ressuscité. Lui demander de vous pardonner et de faire de vous l'un des siens. Lui confier votre éternité. C'est tout. Pas par les œuvres, pas en étant assez bon, mais par la foi en Jésus-Christ seul. La porte de l'arche est encore ouverte. Noé et sa famille ont été sauvés parce qu'ils ont cru l'avertissement de Dieu et sont entrés dans l'arche. Le même déluge qui a détruit le monde a soulevé l'arche en sécurité. La même porte qui s'est refermée sur les perdus s'est refermée sur les sauvés. Où serez-vous quand la porte se fermera? Ces prophéties ne sont pas de l'histoire future, ce sont des avertissements présents. Les signes s'alignent maintenant. Israël est revenu sur sa terre. Le mont du Temple est sous contrôle juif pour la première fois depuis 2000 ans. Le Moyen-Orient est restructuré par des traités de paix. Une alliance avec de nombreuses nations a été officialisée. Des titres d'influence sans couronne royale sont attribués. Le monde est en train d'être préparé. L'horloge prophétique tourne. Si vous n'avez jamais pris cette décision, prenez-la maintenant. N'attendez pas. Ne pensez pas que vous avez encore demain. L'enlèvement peut arriver aujourd'hui. La guerre d'Ézéchiel peut commencer cette année. Et une fois la porte fermée, il sera trop tard. Pourtant, l'Évangile continue d'être proclamé. L'Église est encore là. L'Esprit agit encore. L'invitation reste ouverte. Romains 13, 11. Vous le savez, c'est le moment. L'heure est venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons cru. Chaque jour nous rapproche. Chaque titre qui s'aligne avec la prophétie confirme ce que l'Écriture nous a déjà dit. La fin n'est pas le chaos, c'est le retour du roi. Dieu interviendra, Israël sera sauvé, et toutes les nations sauront qu'il est l'Éternel. Luc 21, 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes,
car votre délivrance approche. La question n'est pas de savoir quand cela arrivera. La question est, êtes-vous prêt quand cela arrivera? Abonnez-vous à la chaîne pour plus de mises à jour prophétiques. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du vrai rôle de la Turquie dans le Conseil de la paix. Dans la prochaine vidéo, nous irons plus loin dans la coalition d'Ézéchiel 38, les rôles de la Russie, de l'Iran et de la Turquie, et ce qui se passe quand l'invasion commence. Les prophéties sont écrites, la scène est dressée, l'horloge tourne.